Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Pauline, votre prof de philo, et aujourd'hui on regarde ensemble les fiches de révision sur les notions qui sont au programme cette année, quelle que soit la filière dans laquelle vous êtes. À chaque fois, vous allez voir, on va faire exactement ce qu'on vous a proposé sur la vidéo de comment faire une fiche de révision en philo. On va commencer par donner une définition précise, claire de la notion dont on parle. Ensuite, on va donner les références philosophiques indispensables pour la notion qu'on étudiera. Alors, je ne les donnerai pas toutes, évidemment, puisqu'il y en a énormément. Ensuite, les sujets courants, ceux qui tombent très souvent pour cette notion. Et enfin, on vous donnera quelques exemples à utiliser potentiellement en dissertation, pour vous faire une petite banque d'exemples. On va commencer par le sujet. Un sujet, ça désigne l'homme en tant qu'il est la source de ses pensées et de ses actes. Le sujet, l'homme en tant qu'il est la source de ses pensées et de ses actes, d'accord? L'homme capable de dire « je ». La deuxième chose, c'est un être qui est capable d'un retour sur soi. Un retour sur soi, d'un retour aussi sur les actes qu'il pose. D'accord? Ça, ce sont vraiment les deux choses à retenir. L'homme qui se perçoit comme la source de ses pensées et de ses actes, et ensuite, qui a une capacité de retour sur lui-même. Alors, les références très importantes ici, je vous en ai choisi 3. La première, c'est le fameux « Connais-toi toi-même » de Socrate, qui nous est rapporté par Platon. La deuxième, c'est le roseau pensant de Pascal. Normalement, vous l'avez vu en cours. L'homme est un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Ça, c'est vraiment pour spécifier la particularité de l'homme, d'accord? C'est un roseau pensant. Et la troisième, c'est le très célèbre « Deviens ce que tu es » de Nietzsche. Parce que là, il veut signifier que, clairement, devenir soi-même, c'est un projet à accomplir. Le sujet doit devenir lui-même. Mais vous allez voir, quand on fera les autres notions, en fait, le sujet doit devenir lui-même parce que, et là vous l'avez normalement appris dans les repères, d'accord, on a acte et puissance, il y a énormément de choses en l'homme qui sont en puissance, la conscience, la pensée, etc., et qui doivent devenir des actes par l'éducation. Alors, les sujets très courants pour le sujet, ça va être des questions autour de justement comment s'accomplit le sujet. Alors, comment s'accomplir un sujet? Typiquement, les exemples, c'est peut-on devenir soi-même sans les autres? Ici, on vous demande quelle est, on va dire, la part de l'autre, entre guillemets, dans le fait de devenir soi-même. Et quelle est sa place dans la société? Ça va toujours, a priori, souvent tomber sur ces deux pôles. Des exemples qu'on pourrait utiliser, typiquement, l'homme, parce qu'il a conscience de lui, parce que c'est un sujet, a une responsabilité qu'on ne pourra jamais imputer à l'animal. Il n'y aura jamais de procès imputé à un animal pour meurtre avec ou sans préméditation. Parce que la spécificité de l'homme, c'est justement du sujet, c'est d'avoir un retour sur lui, d'être en mesure d'analyser les actes qu'il pose. Évidemment qu'il y a des exceptions à la règle, mais normalement, l'homme, on va dire, qui n'est pas atteint d'une maladie, qui n'a pas de déséquilibre, etc., il est en mesure d'avoir conscience de lui-même. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez trouver les autres notions du programme sur notre chaîne YouTube.